Et la vie a repris son cours à peu près paisiblement, jusqu'au jour où ma mère a reçu un client est arrivé dans la maison, au café, et il a pris une consommation paisiblement là, et, et il a entendu ma mère se plaindre des Allemands, mais elle était peut-être pas très prudente, mais enfin bon, elle manifestait sa méchante humeur envers eux d'une façon très, très notable. Et bon, nous n'avons pas fait attention. Euh, et cette personne était un résistant qui dirigeait un réseau, qui a été le réseau dans lequel nous avons été intégrés, qui s'appelait le réseau Johnny, et qui appartenait, c'était un réseau de la France libre, c'est-à-dire un réseau du général de Gaulle, un réseau de renseignement, qui travaillait avec De Wavrin, le général De Wavrin, et qui n'était pas, il avait refusé, cette équipe de résistants avait refusé absolument de travailler pour les Anglais directement. Ils voulaient travailler pour le général de Gaulle. Et leur activité s'est passée en Bretagne. Ils se sont beaucoup occupés des 3 navires qu'il y avait en rade de Brest, Prince Eugène, je ne sais plus exactement leur nom. Enfin, il y avait 3 navires qui étaient l'objet de tous leurs soins, et nous avions des renseignements par des personnes très bien placées à Brest. Bon, ça a marché longtemps. Le réseau a commencé à fonctionner, je crois, en décembre 1941, jusqu'à... Alors, il y avait des ramifications à Paris, et puis à Quimper, à Brest, et il y a eu il y a eu des filatures, et il a fallu se replier sur Rennes. C'est à la suite de ça que ce monsieur était arrivé chez nous, et il était fort satisfait d'avoir trouvé un petit hôtel près de la gare de Rennes, où on n'aimait pas les Allemands, et il s'était dit, je vais peut-être pouvoir envoyer ma petite équipe. Il y avait deux garçons qui étaient radio et qui passaient les messages, qui collectaient les messages et les envoyaient. Et effectivement, quelques jours, nous avons su cela après, parce que sur le moment, nous ne l'avons pas réalisé. Alors, il y a un jeune homme qui est arrivé, et il a pris une bière qu'il a longuement sirotée. Il a passé beaucoup de temps à prendre l'atmosphère de la maison, puis il est parti sans rien dire, bien sûr. Et puis quelques jours plus tard, un autre est arrivé et a joué la même petite comédie. Et ils ont vu que décidément, non, là, les Allemands n'étaient pas persona grata, et que on ne les aimait pas, et on préférait on ne faisait rien pour les voir. Et bon, finalement, un contact s'est établi. Et donc, c'est ma sœur qui a été contactée. Et évidemment, nous n'attendions que cela. Elle a acquiescé immédiatement, bien sûr. Et quelle n'a pas été notre joie lorsque nous avons su que nous avions enfin une filière où faire quelque chose. Nous n'avons même pas eu peur ce jour-là, parce que nous étions si contentes que... Bon, enfin, on va pouvoir faire autre chose que des croix de Lorraine sur les murs, ou des V de la victoire, et se mettre en tricolore dans les rues. C'était autre chose. Il y a une chose que je voulais dire. Bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup d'allées et venues, parce qu'il y avait des gens... Comme le réseau était en danger, il y avait déjà eu des alertes. Cela se passait en septembre 1941. Alors, il y a eu... Bon, les garçons sont venus, prenaient pension, enfin pension non, ils dormaient à l'hôtel, et ils allaient manger dans les différents restaurants.
Et le soir, ils partaient lorsqu'ils avaient... Alors nous guettions les messages à la radio pour savoir s'il y aurait un parachutage ou s'il y aurait une liaison. Parce que nous avons eu des personnes qui sont parties grâce à des sous-marins ou par des petits bateaux de pêche, mais il fallait assurer la liaison. Et puis il y a eu on a attendu des parachutages, mais je crois que finalement nous n'avons pas pu, nous n'avons rien obtenu, parce que chaque fois où la Lune n'était pas là, ou elle était trop là, ou enfin bon, il y avait différentes raisons qui faisaient... Bon. Et puis, bon, alors il y a eu des gens qui sont passés plusieurs fois, d'autres qui ne sont passés qu'une fois. Enfin, il y a eu beaucoup d'allées et venues. Mais la disposition de l'hôtel faisait qu'on pouvait sortir par le garage ou sortir par l'arrière en sautant du toit, parce que ça n'était pas très haut, un étage. Bon. Donc, on pouvait s'évader s'il y avait une alerte. Alors un jour, il y a eu une alerte quand même, et il y a eu deux gendarmes qui faisaient une visite de routine. Et ils ont demandé à voir le registre des locataires, des voyageurs. Alors on leur a montré, et nous avions à ce moment-là une bonne qui était très, très futée, et certainement de notre côté. Et alors ma sœur, d'un regard, lui a fait comprendre qu'il fallait avertir tout de suite les gars qui étaient là-haut, qui avaient leur matériel, les quartz, etc. Et elle est allée vite les avertir. Ils n'ont eu que le temps de tout dissimuler, de mettre les télégrammes chiffrés sur leur bord de la fenêtre, en fermant la fenêtre, et de dissimuler un quartz sur une grosse valise. Enfin bon, c'est un petit épisode, c'est pas très important. Mais enfin, nous avons eu, nous, très peur. Parce que les gendarmes sont montés, ils ont découvert les télégrammes. Alors comme c'était dissimulé sous des lettres d'amour, alors ils se sont moqués des deux garçons qui étaient là. Ah là là, bon, ouais. Mais comme ils ne cherchaient rien de précis, ils ne se sont pas doutés. Et je me rappelle, ma soeur était dans la pièce, moi j'étais là aussi. Et nous avons eu tous très peur. Nous nous sommes dit là. Et puis ils sont partis, finalement, on les a laissés plaisanter. Et puis bon... ça s'est passé comme ça, mais à partir de ce jour-là, on a dit là, il faut faire très attention. Enfin bon, c'était mais il y a eu des filatures. Les Allemands étaient déjà bien équipés avec leur voiture. C'est Gognot, oui, c'est bien le bon terme. Alors ils suivaient les gens, puis ils arrivaient avec ces voitures à détecter à quelques mètres. Ça s'est encore perfectionné, mais à ce moment-là, déjà, ils pouvaient arriver à... Alors, il fallait changer d'endroit et trouver d'autres endroits pour émettre, c'était difficile. Enfin bon, le réseau s'est trouvé détruit. Écoutez, nous avons été contactés en septembre et le réseau a été détruit en février.